Pour cette animation, nous avons besoin d'un ordinateur avec Jellycam installé, une webcam ou une caméra de table. Donc s'il s'agit d'une caméra fixée sur un support un peu bricolé, donc vous voyez que la caméra là elle est fixée avec des élastiques et puis un serre-joint. Une feuille blanche au format A3, de la colle, des feutres, de l'adhésif, une paire de ciseaux et des petites punaises. Ainsi qu'un peu de carton pas trop épais. Première chose à faire, fixer le format A3 sur une table où il y a de l'espace, à proximité de l'ordinateur. Imprimer les éléments à découper à partir du site d'Arboric Planet. Découper les éléments du pantin, puis les coller sur un carton plutôt fin, et enfin découper chaque élément du pantin. Assembler le pantin en fixant chacun de ses membres avec les punaises. Vous trouverez dans les éléments à découper des visages de tailles différentes du pantin que vous pourrez exploiter à souhait. Vous pourrez aussi créer tout élément comme des bulles ou bien découper des personnages nécessaires à votre histoire. Vous êtes prêt maintenant à créer votre film d'animation. Vous trouverez sur le site d'Arboric Planet un lien qui vous permet de télécharger Jellycam directement depuis le site de l'éditeur. Évitez tous les autres sites. Jellycam étant lancé, il nous faut tout d'abord configurer la caméra. J'ai ajouté une caméra supplémentaire à mon ordinateur portable. Il me faut donc configurer cette caméra. Je vais donc aller dans Settings. Ici, oui, j'ai un bouton Settings. Et je vais tout simplement préciser à mon application que je vais utiliser la caméra Logitech. Vous voyez, directement, on voit notre scène d'animation qui apparaît. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux aussi définir dans quelle résolution je veux mon film. Hein. Donc il y en a une qui est plus petite que l'autre. Je vais utiliser moi la meilleure des résolutions. Une fois que c'est fait, je peux donc fermer les paramètres en cliquant sur Close Settings. Pour réaliser mon film d'animation, c'est assez simple. J'ai donc un bouton ici qui s'appelle TechPic. Et ce bouton-là, il me permet de prendre une photo de ma scène. Cette photo, une fois réalisée, vous voyez qu'elle se met sur ce qu'on appelle le banc de montage. Donc si j'en fais d'autres, vous voyez, à chaque fois que je clique, je réalise une photo. Alors évidemment, ici, rien ne change, c'est la même photo que j'ai prise. Donc déjà, on s'aperçoit que dès que j'ai pris une photo, ici, il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran de droite. Là. C'est donc cet écran-là qui va nous permettre de visualiser notre film d'animation. Vous voyez qu'ici, on peut indiquer le nombre d'images par seconde que l'on désire. Alors un film d'animation, c'est un dessin animé, je crois que c'est 24 images par seconde. Nous, on va, allez, si on veut déjà se caler à 10 images par seconde, ce sera déjà pas mal. Donc mes photos là ne m'intéressent pas. Si je veux les effacer de mon banc de montage, eh bien, vous voyez que ici j'ai un bouton, j'ai différents boutons, dont un qui s'appelle Delete. Delete permet donc d'effacer, Duplicate de dupliquer. Et ici j'ai un bouton qui permet de tout sélectionner ou bien de tout désélectionner. Je vais commencer par tout supprimer. Je vais donc cliquer sur Select All et ensuite Delete. Voilà, mon banc de montage est à nouveau vierge. Je vais donc, vous voyez ma main là, je vais déplacer mon petit personnage et je veux l'illusion qu'il s'enfonce dans l'eau. Voilà. Et là, je vais prendre une photo. Voilà. Et ensuite, pas à pas, en déplaçant de façon très légère mon personnage, je prends une photo. Alors, ici j'ai un bouton qui s'appelle Show on Skin. Ça me permet d'avoir une ombre, vous voyez, qui me détermine où était mon personnage la scène d'avant. Donc c'est très utile lorsqu'on veut faire des petits déplacements. Vous voyez, allez, je vais continuer. Donc il faut évidemment faire attention à bien enlever sa main à chaque fois. Voilà, allez, je vais accélérer. Voilà, je vais lui remettre ses jambes correctement. Je peux aussi rajouter, si je veux,
un petit élément supplémentaire à ma scène. Et là, bah, à plusieurs, ce serait plus simple. Chacun peut avoir comme mission d'agir sur un élément de la scène. Voilà, donc je pense que vous comprenez le principe. Allez, hop. Voilà. Allez, je fais un déplacement plus grand. Plus le déplacement sera petit, plus votre mouvement sera fluide. Voilà. Je peux tout de suite aller regarder à quoi ça ressemble. Donc je vais cliquer sur Play ici. Et voilà mon animation. Donc j'avais prévu moi de donner la possibilité de faire des gros plans. Donc soit en déplaçant la caméra, mais ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il vaut mieux que la caméra reste fixe. Ou alors j'ai mis à disposition sur les éléments à découper, j'ai mis des personnages. Donc qui sont vierges, que l'on peut dessiner, que l'on peut caractériser à souhait. Et puis j'ai aussi mis des bulles. Donc je peux très bien, alors je vais d'abord laisser mon visage, je prends une photo, ou deux, ou trois, et ensuite je peux placer ma bulle, et je peux même, hop, vous voyez, voilà, et je peux aussi faire parler mon personnage. Voilà, donc je peux dupliquer plusieurs fois la même image. Donc voilà, j'ai un certain nombre de photos là. Je peux regarder à quoi ça ressemble. Voilà, tout le monde comprend bien que si je fixe un nombre inférieur d'images par seconde, j'ai un mouvement qui est beaucoup plus haché. Hein. Donc plus on a de photos, hein, plus les déplacements sont faibles et plus les photos sont nombreuses, et plus vous aurez une animation qui sera fluide. On n'oublie pas d'enregistrer sa production, donc je vais cliquer sur le bouton Save, hein, c'est en anglais mais c'est simple. Voilà, et je vais donner un titre à mon animation. Allez, je vais l'appeler Scaphandrier 1. Et je peux donc décider aussi de l'endroit où je veux enregistrer mon animation, mon projet. Hein. Donc là, je vois ici qu'il est enregistré sur le bureau. Je peux changer ça si je clique sur Change. Hein. Je peux aller choisir un dossier, document, vidéo. Hein. Moi, je laisse ça tout simplement sur le bureau. Je fais sélectionner un dossier et j'enregistre. Voilà. Donc on a vu que j'ai 47 photos, hein, 47 images fixes dans mon animation. Donc je peux retrouver mon animation, hein, si je ferme mon application, je peux la retrouver par la commande Open. Et là, je retrouverai mon projet. Alors, je peux aussi regarder mon animation en grand, hein, en cliquant sur Watch. Et là, voilà, j'ai la même animation que tout à l'heure, évidemment. Voilà. Alors, pour revenir à son application, on revient dans l'éditeur, hein, dans Edit. Et là, je retrouve, pardon, c'est dans Make, je retrouve mon banc de montage avec mes deux écrans ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut rajouter un titre, évidemment, à son animation. Donc, Title Screen. Si je clique, hein, alors je vais mettre comme titre, par exemple, au fond du lac. Et je vais mettre, par exemple, la classe de 6e A du bien connu
collège de là-bas. Voilà. Alors, je fais add. Ça va donc l'ajouter à mon banc de montage. Vous voyez qu'elle est là. Alors, si je ne mets qu'une seule image, elle se verra quasiment pas. Donc, il est préférable de la dupliquer. Donc, je clique sur mon image, sur mon titre, et je vais dupliquer ici. Voilà. Donc, je vais la dupliquer, je sais pas, une dizaine de fois. Et ensuite, je vais cliquer sur ma première animation. Et je peux regarder combien de temps elle demeure. Voilà, donc là c'est suffisant pour qu'on puisse voir le titre. Alors, ce qu'on peut réaliser aussi, c'est tout simplement mettre une bande son. Alors, la bande son, elle est très modeste. On ne peut que mettre un fichier son au format MP3. Donc, on peut mettre une petite mélodie. Alors, si on voulait mettre des effets, des bruitages, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Là, Jellycam est un petit peu limité dans cet aspect des choses. Et enfin, lorsque j'ai fini, eh ben, il faut que je crée mon film. Parce que pour l'instant, quand je fais save, j'enregistre mon projet, hein, avec le banc de montage et toutes mes photos. Une fois que c'est fini, pardon, il faut que je crée mon film. Et c'est ce film-là qu'il nous faudra nous faire parvenir donc, sur le site de stockage de la DEC. Donc pour ça, je vais cliquer sur Create Video. Voilà. Là, il garde le même nom, hein. Donc mon film s'appellera Scaphandrier 1. L'extension, ce sera le format FLV. Bon, ça, on va pas s'en occuper, on laisse tel quel. Je vois ici que mon animation, mon film sera enregistré sur le bureau. Une fois que ces paramètres-là sont vérifiés, ben, je fais tout simplement Create Vid. Alors, il me dit que j'ai déjà un document qui porte ce nom-là, hein, parce que je me suis un petit peu entraîné. Je vais cliquer OK, ce qui fait que ça va l'écraser. Voilà, et normalement, si je vais sur le bureau, voilà, mon fichier est ici. Je vais donc le lire. Voilà, alors je vais le relire. Vous voyez que ça passe très très vite. Voilà, donc évidemment, pour faire un film de plusieurs minutes, eh ben, il faut être patient. Il faut réaliser de nombreux clichés, de nombreuses images fixes pour que vous puissiez raconter une histoire. Voilà pour ça.